Rivalité Didi B et Imra, un proche raconte ce que personne n'ose dire. Franchement, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent derrière cette histoire entre Imra et Didi B. Moi, j'ai été témoin de certaines scènes que peu connaissent. Je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, Imra est arrivé au studio dans un état d'énervement pas possible. Il était prêt à enregistrer des morceaux très durs, des textes vraiment violents. Chaque fois que je sentais que ça allait déraper, je faisais en sorte d'intervenir. Je le prenais à part, je lui parlais, j'essayais de lui faire voir les choses autrement, de calmer ses nerfs. Ce n'était pas évident, parce que quand la colère te monte jusqu'à la tête, tu n'écoutes plus personne. Mais malgré tout, Imra restait quelqu'un qui avait encore une certaine lucidité. Parfois, il laissait tomber, parfois non. Maintenant, si on me demande d'expliquer exactement d'où vient cette haine entre eux, honnêtement je ne pourrais pas. Je préfère être franc, je n'ai jamais eu l'explication précise. À cette époque-là, Didi B était en pleine explosion. Il commençait à vraiment dominer la scène, à attirer l'attention de tous les médias, des labels, des fans. Forcément, beaucoup autour de lui espéraient un signe, un geste. Ils pensaient que si Didi B posait sur leur son, ou même partageait un de leurs projets sur ses réseaux, leur carrière pouvait prendre feu en un claquement de doigts. Moi-même, je l'ai vécu. C'était une réalité, un simple feat, une story, un like de Didi, et ta vie pouvait changer. C'est dans ce contexte que beaucoup de tensions se sont créées. Pas seulement entre Didi et Imra, d'ailleurs. À vrai dire, l'industrie musicale est remplie de non-dits, de frustrations, de rivalités silencieuses. Les gens voient la lumière, les paillettes, mais ils ne réalisent pas toujours la pression, l'attente, les désillusions que vivent les artistes en coulisses. Pour ce qui est de la relation entre Didi B et Imra, je peux dire qu'au départ, ça se passait très bien. Il y avait une vraie entente, une sorte de respect mutuel. Ils échangeaient souvent, que ce soit pour des conseils, des collaborations futures, ou même juste pour parler de la musique en général. On les voyait ensemble, on sentait qu'il y avait une bonne énergie. Puis, petit à petit, quelque chose s'est cassé. Je ne saurais pas dire quoi exactement. Peut-être une parole mal interprétée, un geste mal perçu, une promesse non tenue, qui sait? Moi, je ne suis pas du genre à inventer ou à broder des histoires. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, le lien s'est brisé. Et Imra, qui est quelqu'un d'assez fier, d'assez discret aussi, n'est pas du genre à venir pleurer ou expliquer ses blessures. On se parle rarement, lui et moi, et même quand on se croise, il n'a jamais abordé le sujet directement. Pas une fois il n'est venu me raconter ce qui s'est passé en profondeur. Alors, tout ce que je peux faire, c'est témoigner de ce que j'ai vu, la colère, la déception, l'amertume parfois. Mais l'origine exacte du problème, ça, seuls eux deux le savent vraiment. Peut-être qu'un jour, ils en parleront publiquement. Peut-être que non. En tout cas, ce genre d'histoire rappelle que derrière les projecteurs, il y a des êtres humains, avec leurs émotions, leurs blessures, leur fierté.